y a 7 partenaires vraiment fondateurs du LIT. Donc la coopérative Limagrin qui porte le projet, Céréales Vallée qui l'anime, et puis également l'INRA, l'IRSTEA, Arvalis Institut du Végétal, la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et VetAgroSup. Et donc ces 7 partenaires fondateurs sont au travail depuis 18 mois déjà. Il y a eu une première grande journée qui a été organisée le 30 mai 2016, qui a réuni une centaine de personnes pour informer sur le LIT, échanger sur les fondements du LIT. Et puis nous avons organisé donc ce jour, le 28 juin 2017, un séminaire de maturation où tous les porteurs d'idées innovantes sont venus présenter leurs idées et pour essayer de les enrichir avec des agriculteurs, d'autres acteurs du territoire, d'autres chercheurs, d'autres experts. Il y avait des gens d'ISREA, il y avait des gens de l'INRA, il y avait des gens de Clermont Communauté, il y avait un panel de personnes assez diverses et variées. Ce qui était assez intéressant, donc des agriculteurs, donc utilisateurs finaux qui étaient intéressants. On avait des académiques, des centres de recherche, des startups, des PME. On a eu beaucoup de projets de filières donc, qui concernaient à la fois le territoire et la possibilité de développer des filières au niveau de l'exploitation. Ça partait des insectes, un des projets que je portais, jusqu'à la collecte de biomasse pour de la chimie verte notamment, et pas mal de développement autour des légumineuses. On a parlé d'environnement, on a parlé d'agriculture de précision, on a parlé de culture innovante. Voilà, on a parlé de diversification possible des exploitations et surtout de valeur ajoutée possible à ramener aux agriculteurs qui, je pense, aujourd'hui est la première préoccupation. Beaucoup d'idées assez diversifiées qui vont du tracteur électrique en passant par les nouveaux systèmes de culture et en allant jusqu'à des nouveaux produits qui pourraient donc protéger les plantes, mais que ce ne soient pas des produits chimiques, plutôt des micro-organismes et donc plus respectueux du sol et de l'environnement. Un panel assez varié partant des capteurs low cost au champ jusqu'aux drones, en passant par tout ce qui va être satellite, tout ce qui va être spatialisation des données, traitement de la donnée. Il y a eu de beaux projets plus ou moins matures de présenter, mais ce que je retiens surtout, c'est que la majorité des interlocuteurs sont venus en recherche vraiment de besoins exprimés de la part des agriculteurs. Et moi je trouve vraiment ce qui ressort de cette matinée, c'est que le LIT va justement permettre de faire le lien au sein du territoire entre les utilisateurs qui sont très majoritairement les agriculteurs et les pourvoyeurs de services et également les instituts de recherche. C'est vrai qu'on a vu apparaître au cours du temps en fait, un recoupement ou des idées qui étaient vraiment à des intersections en fait, communes, ce qui a permis de dégager en fin de matinée 2 grands groupes en fait, pour l'après-midi. La stratégie qu'on a choisie pour le temps de travail de cet après-midi, ça a été d'approfondir un projet qui nous semblait intéressant, qui était quasiment un projet commercial, c'est-à-dire un acteur qui voulait créer une plateforme collaborative pour accompagner la transition agroécologique d'acteurs grande culture. On a été plusieurs à présenter des idées de projets qu'on mettait en débat. Et chacun, je crois, a voulu apporter à l'autre. Moi, j'ai bien aimé comme manière de travailler. Je n'ai pas senti que chacun défendait son idée à tout prix, précaré. Non, voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme manière de travailler. Les idées qui ont été présentées étaient en phase avec les besoins des agriculteurs. Après, il y a toujours des problématiques en termes de propriété de données, par exemple, de modèles économiques qui ont été pas mal challengés. Et c'est bien, ça va permettre de bien maturer justement les idées et peut-être d'en faire émerger d'autres et de permettre de belles collaborations.